Peut-être que justement quelqu'un traverse une épreuve difficile. Je voudrais m'adresser à toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Toi qui es épuisé, qui es fatigué, peut-être une autre personne qui se dit « Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit ?» Oui, je voudrais m'adresser à vous de la part de Dieu. Seigneur est celui qui renouvelle nos forces. Et déjà, jadis, le prophète Ésaïe le disait au peuple d'Israël, qui à un moment donné passe par un moment de découragement. Et il lui dira, mais pourquoi as-tu ce raisonnement-là? Et ce peuple qui était là et qui se disait, mais est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Je suis sans force. Et il dira, mais pourquoi dis-tu, où es-tu, Seigneur? Pourquoi penses-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel, que ton droit est passé inaperçu devant Dieu? Ne l'as-tu pas su? Ne l'as-tu pas entendu? Ésaïe chapitre 40. Oui, l'Éternel Dieu est le Dieu d'éternité, celui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence, mais il renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de ceux qui sont à bout de ressources. Il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes se lassent et tombent même en défaillance et chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Ésaïe 40, verset 31. Amen. Quelle parole extraordinaire. Et ce matin, nous allons voir ce renouvellement des forces que Dieu compare au vol de l'aigle. Les aigles de l'Éternel. Première partie, la deuxième partie, nous la ferons dans 15 jours, le dimanche 20 février. Et on va voir ce matin 7 points que nous pouvons discerner dans un parallèle spirituel à faire entre le chrétien qui se confie en Dieu et qui est renouvelé dans sa vie spirituelle avec l'aigle que Dieu a créé et qui est un oiseau extraordinaire et qui peut devenir un exemple et un modèle de vie dans notre foi chrétienne. Sommes-nous prêts? Prêts à laisser le Seigneur renouveler nos forces? Oui, alors le Seigneur te dit, confie-toi en Dieu et tu seras comme l'aigle. L'aigle qui, tout d'abord, a un lieu d'habitation un petit peu particulier. Il ne vit pas au sol, sur la terre. Il ne se voit pas à l'œil nu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir des aigles partout aux quatre coins des rues, parce que l'aigle vit dans les lieux élevés. Et il va se percher sur les rochers. Il ne va pas n'importe où. Et d'ailleurs, Dieu interpellera Job dans son épreuve, dans sa difficulté, au chapitre 39, versets 27 à 30, et lui dira, mais est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Non, c'est par mon ordre, dira l'Éternel. Il est celui qui nous attend dans les lieux élevés. Et on a là un enseignement fort et riche, mes frères et sœurs. Dieu nous attend sur les hauteurs. Avons-nous oublié ce temps où nous nous retrouvons dans la solitude de la présence de Dieu pour être renouvelés dans nos forces, loin des bruits de la ville, loin des bruits de ce monde, des paroles des uns des autres? Là, dans le lieu secret, c'est que Dieu nous attend. Notre modèle parfait, Jésus-Christ, était avec ses disciples, mais bien souvent ils l'ont cherché. Mais où est-il? Il s'était mis à l'écart dans un lieu désert pour prier, être en communion avec le Père. Matthieu 14, il les oblige à passer de l'autre côté du lac, à monter dans la barque. Ils vont affronter une tempête. Mais que fait-il pendant ce moment? Jésus monte et il va au sommet d'une montagne. Il va sur les lieux élevés. Et là, il nous est dit qu'il priait Dieu dans la communion avec son Père. Et c'est là qu'il a pu d'ailleurs discerner le moment où il fallait qu'il aille à la rescousse des disciples qui étaient en difficulté dans la tempête. Qu'il est bon, mes frères et sœurs, de ne pas oublier ces lieux élevés. Quel enseignement dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, des lieux élevés. Tu me places sur mes lieux élevés, dira David. Mon frère, ma sœur, retrouve ces lieux élevés. La solitude de la présence de Dieu, là dans le lieu secret. La chambre haute, 1 Roi 17, Élie qui reçoit l'hospitalité d'une femme, je crois une femme de Dieu, qui avait un cœur ouvert. Mais le fils de cette femme va mourir et rapidement, simplement nous rappeler que
Élie, alors qu'elle est dans la détresse, qu'elle lui dit « Mais que m'as-tu fait ?» Élie va lui dire « Donne-moi ton enfant. » Il a l'enfant, il veut prier, vivre un miracle, mais il ne reste pas là, dans les bruits de la ville. Il ne se laisse pas prendre par tout ce qui pourrait interférer, tout ce qui pourrait le déconcentrer, tout ce qui pourrait le préoccuper. Mais que fait-il? Il monte avec l'enfant dans la chambre haute. Et là, il va s'étendre sur l'enfant. Il va invoquer l'Éternel. « Seigneur, vas-tu laisser cet enfant mourir et périr? Seigneur, veux-tu le ramener à la vie? Peux-tu faire un miracle ?» Et Dieu va ressusciter cet enfant. Amen. Mais tout s'est passé. La victoire a eu lieu là, dans le lieu secret, dans la chambre haute, dans les lieux élevés. Retrouvons la chambre haute pour nos enfants, comme Élie a retrouvé la chambre haute pour cet enfant. Retrouvons la chambre haute pour être solides, mes frères et sœurs, dans notre vie spirituelle. Dans les lieux élevés, ce sont sur les rochers que les aigles se placent, pas n'importe où. Le rocher, il est stable et solide. Et David dira, « L'Éternel est mon rocher. Tu es mon rocher, ma forteresse. Ma communion avec Dieu va me rendre solide, même dans les moments difficiles. Non pas parce que je suis fort, mais parce que je m'appuie sur celui qui est solide, qui ne faiblit pas, qui ne flanche pas. M'appuyer sur le rocher, me blottir dans le creux du rocher, dans la fente du rocher, c'est là que Dieu a invité Élie à se retrouver. Quand Élie passe par la solitude, quand Élie, homme de Dieu, se retrouve devant tout un peuple qu'il a abandonné et qui vit à tâtons et qui cloche des deux pieds, Dieu lui dit, voilà, je t'ai appelé, tu te tiendras dans la fente du rocher. Et là, à l'abri dans la fente du rocher, il avait sa communion avec Dieu. Dieu le nourrissait par des corbeaux. Dieu le nourrissait au travers et l'abreuvait par le torrent aussi de Kérith. Et les corbeaux lui amenaient la nourriture. Il vivait un miracle, mais il était blotti dans la fente du rocher. Mes frères et sœurs, soyons comme l'aigle qui se tient sur les lieux élevés et qui est affermi sur le rocher. Actes chapitre 1, verset 13. La Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, le réveil et la naissance de l'Église vient comment? Par des hommes et des femmes qui se trouvaient d'ordinaire et qui ont continué à revenir comme d'ordinaire, ce petit mot, ou dans la chambre haute. Ce mot d'ordinaire que l'on passe si vite, mais nous montre que c'était pour eux une pratique régulière. Ils avaient l'habitude de se retrouver dans la chambre haute. Et c'est là que le Saint-Esprit va les saisir, qui vont être remplis. Et la puissance du Saint-Esprit va les utiliser ensuite pour être des témoins après avoir vécu la Pentecôte. Gloire à Dieu. La vision de l'aigle est extraordinaire. Vous savez qu'il a des yeux du même diamètre que le vôtre et le mien. Mais la différence, c'est qu'il voit 7 à 8 fois plus précisément. Une vue perçante, une vue assez extraordinaire. Il est capable de voir les ultraviolets. Et le Seigneur nous rappelle une chose, c'est que, on le voit mal ici, mais dans Luc chapitre 4, au verset 18, il nous est dit que Jésus va dérouler les rouleaux et il va annoncer ce que le prophète Ésaïe avait déjà dit. Ça y est, la prophétie est en train de s'accomplir. L'Esprit de Dieu m'a oint. Mais pourquoi? L'onction de l'Esprit avait une efficacité. Elle avait un but. Ce n'était pas oindre et pour dire « moi je suis oint, moi je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la puissance plus que vous ». Non, mais il y avait un but dans le cœur de Dieu. C'était pour délivrer les captifs, mais aussi pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. Et combien il est bon, mes frères et sœurs, d'avoir une vue comme celle de l'aigle. Le chrétien qui se confie en Dieu va voir sa vision renouvelée. On a, vous voyez, je le disais tout à l'heure, le même diamètre que celui de l'aigle, mais il voit plus précisément, mais d'une manière assez extraordinaire, 8 fois plus. Et je crois que c'est la même chose entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Les hommes sur la terre qui n'ont pas Dieu, la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, elle voit comme vous et comme moi, mais elle ne discerne pas spirituellement. Celui qui a l'Esprit de Dieu et qui se laisse renouveler doit pouvoir voir spirituellement. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de voir partout, des choses un peu partout dans les airs, mais il s'agit de percevoir. Et la vue spirituelle va me permettre de percevoir, de discerner les pièges pour les éviter.
les fausses doctrines pour ne pas y entrer, les faux évangiles pour les rejeter, une vue précise, une vue perçante qui me permet de voir comme l'aigle. L'aigle voit des choses que les autres oiseaux ne voient pas. Et de la même manière, même dans la vie spirituelle de deux chrétiens, l'un peut voir des choses que l'autre ne voit pas. Parce que celui qui ne voit pas est resté au stade terre à terre. Mais celui qui se renouvelle dans la présence de Dieu est monté un peu plus haut. Il prend du temps avec le Seigneur. Et Dieu lui donne des révélations, pas mystiques, mais spirituelles. Lui fait comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi la croix, certains pour eux, oui, la croix, ça leur parle sans plus. Et puis d'autres qui sont venus au pied de la croix dans une relation, une profondeur d'intimité avec le Seigneur vont être bouleversés par la croix parce qu'ils vont avoir une révélation de tout ce que cela signifie avec ses conséquences. Pourtant, les deux personnes ont entendu la même chose. C'était ce qui se passait avec Jésus lorsqu'il parlait aux foules. Il y avait des gens qui étaient là, il donnait des paraboles, mais il dira que certains ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ne pouvaient pas discerner. Et puis d'autres avaient compris, perçu ces réalités spirituelles. Voir comme l'aigle, c'est réaliser que Dieu peut me révéler des choses cachées, profondes, pour avancer avec lui, pour être pertinent dans ma vie spirituelle. Daniel chapitre 2, verset 21, il révèle des choses sacrées, secrètes, à ceux qui lui sont intimes et proches, à ses amis, pas à n'importe qui. Et le Seigneur veut nous le révéler. Il veut affiner, aiguiser notre vue spirituelle. L'aigle voit 240 degrés. Certains disent 360, mais on est sûr plutôt de dire 240 degrés, c'est sûr. C'est-à-dire il voit devant, mais il voit aussi sur les côtés. Il a deux centres de mise au point, alors que nous n'en avons qu'un seul, qui lui permet de voir alentour et de voir d'une manière extraordinaire, un petit peu comme les chevaux, pour ceux qui connaissent. Et cela me parle, moi, de l'équilibre aussi. Un chrétien, il a une vue équilibrée. Vous savez, des gens peuvent passer par un moment très difficile, et vous avez autour de vous 3-4 personnes, et vous entendez une nouvelle, une deuxième, une troisième nouvelle. Et est-ce à dire que votre vue va vous amener à dire, en ce moment, l'Église est terriblement éprouvée? Peut-être que dans le même temps, il y a un autre groupe de personnes qui ne vit que des victoires. Et eux diront l'inverse, parce qu'ils ne connaissent pas l'épreuve des quelques personnes traversées. La vue équilibrée m'amène à ne pas tirer de conclusions hâtives, à ne pas faire de généralisation, mais à être équilibré dans ma vie. L'équilibre de ma vue spirituelle, c'est comprendre que j'ai besoin de me laisser conduire par le Saint-Esprit tout en m'appuyant sur la parole. Ceux qui ne cherchent que la direction de l'Esprit sans vérifier, s'appuyer sur la parole de Dieu, deviennent parfois mystiques et tombent dans des dérives. Et ceux qui ne veulent s'appuyer que sur la parole de Dieu sans comprendre l'importance d'être sensible au Saint-Esprit peuvent prendre la lettre et commencer à être tranchants. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, et c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la rend vivante. Une vue équilibrée. Un chrétien équilibré dans sa foi, dans sa vision des choses, dans sa perception spirituelle, équilibré dans son approche de sa croissance spirituelle. Je dois être capable de voir devant et de voir sur les côtés. Je dois être capable de me tenir devant Dieu pour avoir vraiment une relation personnelle avec le Seigneur. Mais vous savez, le chrétien qui est équilibré, il voit Dieu, mais il ne voit pas que Dieu. Il y a des gens, peut-être même parfois dans leur couple, qui vivent des moments terribles, mais parce qu'ils disent le plus important c'est le Seigneur, mais il n'y a que le Seigneur qui compte. Et ils oublient leur épouse, ils oublient leur enfant, ils oublient tout le monde autour, et ils disent oui, mais c'est le Seigneur. Alors que Dieu vous donnera toujours un équilibre. Et celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, nous dira la parole de Dieu. Il y a un puissant équilibre. Plus je suis vraiment proche de Dieu, plus je vais être équilibré. Je vois le Seigneur, mais je vois aussi à gauche et à droite. C'est-à-dire, je vois à droite, je vois les autres. Les besoins, je ne regarde pas qu'à moi. Mais je ne suis pas non plus centré que sur les autres. Sinon, je deviens quelqu'un qui juge. Un tel, il est comme ci. Un tel, il est comme ça. Ah, lui, ça ne me plaît pas. Et on oublie de se regarder aussi soi-même et de s'examiner devant le Seigneur. Le chrétien équilibré dans sa vue, il regarde à Dieu.
mais il voit aussi les besoins des autres, mais il sait se remettre en question parce qu'il examine son âme. Il y a les 3 directions. La vue de l'aigle est extraordinaire parce qu'il est capable de voir jusqu'à 8 kilomètres. Et il est capable de discerner une proie d'environ 15 centimètres, à plus d'1 kilomètre d'altitude. C'est impressionnant. Et si la proie est une grande proie, on va dire par exemple un grand lièvre, il peut la voir jusqu'à 3 kilomètres. Il a donc une vision de loin, il voit de loin. Le chrétien est appelé à voir de loin, à regarder à l'espérance. Et lorsque nous faisons des projets, on a des choix, on est dans notre vie, il est important de se projeter plus loin que les choses de la terre. Je ne travaille pas pour les choses de la terre, mais il y a quelque chose de plus grand, de plus lointain, l'espérance. Christ en moi, c'est l'espérance de la vie éternelle. Voir loin, eh bien, un couple qui vient d'avoir un enfant, est-ce qu'il voit loin? Certains disent, oui, je vois loin, je voudrais qu'un jour il soit ingénieur, je voudrais ceci, je voudrais cela, je vois loin. Oui, mais est-ce qu'on voit encore plus loin spirituellement? Est-ce qu'on est capable de dire, je veux qu'il soit sauvé dès le jour où il vient à la vie? Est-ce qu'on est capable de dire, je veux qu'il serve Dieu? Et en conséquence, je vais prier pour cela, voir plus loin que nos projets de la terre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire construire. Et je ne dis pas que c'est mal de faire construire, c'est bien. Il y a ces projets, mais est-ce que ma priorité, ce sont bien, les choses d'en haut, l'espérance, voir loin. Il voit à la fois loin et il voit les détails, parce que l'aigle est capable de discerner 5 couleurs primaires, quand nous n'en discernons que 3. 5 couleurs primaires, et il voit 5 fois plus, il a 5 fois plus de cellules qui discernent les détails aussi des éléments. Donc il a une fovea doublement développée. C'est la zone de la rétine qui voit les détails les plus précis. Et je crois qu'un chrétien, il voit de loin, mais il est capable aussi de marcher dans la sanctification, et le Saint-Esprit lui montre, peu à peu, ce qu'il faut changer. Et plus on est loin de Dieu, plus on est léger avec le péché, on ne voit pas ce qui est à changer. Les gros mots, c'est pas grave, tout le monde en dit. Mais quand on marche près du Seigneur, ça commence à nous déranger, parce que le Saint-Esprit met le doigt sur les détails. Et il dit, mais ça c'est important que tu le corriges. Que dirait Jésus à ma place? Vous le voyez, vous, Jésus, dire des grossièretés? Vous le voyez, vulgaire, vous? Conclusion, est-ce que Dieu attend ça de nous? Seigneur, viens m'aider à marcher dans la sanctification. Amen. La vue fine de l'aigle. Et puis l'aigle a un odorat particulier. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, dira Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 15. Il a un odorat aiguisé. Il sait reconnaître les faux enseignements. Et en même temps, il y a toujours cet équilibre, on en parlait tout à l'heure. Dieu nous appelle à 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Je peux tout avoir, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Or, l'amour, Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 13, ne voit pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Donc, la vue perçante de l'aigle, l'odorat, ce n'est pas de voir quelqu'un dire « Ah, lui, je le sens mal. Elle est comme ci, elle est comme ça. » Et certains disent « Voyez, j'ai du nez, j'ai de... » Non, ça c'est le jugement qui est loin de l'amour de Dieu, qui soupçonne le mal sans connaître la personne, qui fait des interprétations charnelles et loin de Dieu. Par contre, l'aigle, il a cet odorat, il a cette finesse. Il sent, là il y a un piège. Il sent... Là, au contraire, il y a une opportunité, ça vient de Dieu. Se tient dans les hauteurs pour comprendre. Le chrétien aigle, il va avoir cette perception, cette finesse grâce au Saint-Esprit, mais il est lui-même cette bonne odeur. Vous vous rappelez, Christ le dit, vous êtes la bonne odeur de Christ. Je me rappelle de ce témoignage terrible d'un jeune garçon dans une classe qui avait été abandonné par ses parents, et donc qui avait une vie difficile, qui avait été ballotté de famille en famille, et puis qui vivait dans un orphelinat. C'était quand même un petit moment. Et ce
Ce jeune garçon, à l'école, était rejeté par les autres. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on ne lui avait pas appris à prendre soin de lui, son hygiène. Parce qu'on ne s'occupait pas de lui. Alors lui-même ne le savait pas, mais il ne se sentait pas bon. Et les élèves autour de lui, les camarades, le rejetaient, ne voulaient pas de lui. Personne ne voulait s'asseoir à ses côtés. Un enfant terriblement malheureux, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une famille qu'il a aimée. Et la première chose que la maman a faite dans cette famille, c'est qu'elle lui a appris petit à petit à prendre soin de lui. Elle a pris soin de son hygiène, de son odeur. Et quelque temps après, il a commencé à se faire des copains. Il était tellement heureux. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait pris soin de lui. Et tout à coup, son odeur avait changé. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, quand ça sent mauvais, on a du mal à rester. Quand ça sent bon, un bon parfum, c'est agréable et ça vous attire au contraire. Et il faut se poser la question sur nous-mêmes. Si je fais fuir les gens, je dois me poser la question de mon odeur spirituelle. Si les gens s'écartent de moi en permanence, je dois me dire, mais est-ce que c'est l'odeur de Christ que je dégage? Parce que si c'est l'odeur de Christ, les gens ne vous fuiront pas. Mais comme le miel attire les abeilles, ils auront envie de partager avec vous, d'en savoir plus. Et nous sommes appelés à être des témoins, mes frères et sœurs autour de nous, et des hommes et des femmes qui encouragent, qui font du bien. Et pour cela, on a besoin de cette bonne odeur de Christ. Mais la bonne odeur de Christ, elle se développe dans la présence de Christ, avec le parfum de Christ sur notre vie. L'aigle a un bec pointu, puissant, efficace. Et je vous ai mis un de mes versets préférés, Proverbes chapitre 25, verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Oui, telle est une parole dite à propos. Le chrétien, aigle, est un chrétien qui a des paroles dites à propos. L'aigle n'ouvre pas son bec en permanence tout le temps, il est souvent fermé, mais il l'utilise quand c'est nécessaire pour manger, il l'utilise pour appeler ses aiglons, il l'utilise aussi avec la femelle aigle, il l'utilise par rapport à son territoire, il l'utilise quand il est heureux aussi, mais tout le reste du temps, pendant des heures et des heures, il n'utilise pas son bec, il l'utilise quand c'est nécessaire. Et je crois que c'est important pour nous d'être des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu capables d'avoir une bouche qui bénit et non qui maudit. Une bouche qui fait du bien, qui a des paroles à propos et non qui critique, qui calomnie. David disait, celui qui dit du mal de mon frère, en secret, je le réduirai au silence. Il était intègre. Il refusait qu'on lui apporte des critiques. Il comprenait l'importance de la sanctification de la langue. Seigneur, donne-moi cette langue pour bénir. Dieu nous a donné une bouche, une langue, c'est pour le louer, pour l'adorer, pour chanter, pour bénir Dieu, pour encourager les autres, pour prier, pour parler en langue. Seigneur, donne à notre bouche de la pureté. Et viens, Seigneur, sanctifier nos lèvres, comme le prophète qui fait cette expérience, avec cette pierre qui va venir le purifier. Jésus dira dans Matthieu 12, verset 36, « Tout homme devra rendre compte de chaque parole vaine qu'il aura prononcée. » Quand on réalise ça, je crois qu'il y a des choses qui changent. Jésus qui dit ça, au jour du jugement, « Ô Seigneur, pardonne-moi pour toutes les paroles vaines, pardonne-moi pour tout ce qui ne t'a pas glorifié, et viens me transformer. » Il a des serres qui sont affûtées, qui sont puissantes. Ces ongles qui peuvent faire, vous voyez, de 6 à 7 centimètres, comme des couteaux. Et on veut se rappeler de Paul aux Éphésiens qui dira « Prenez toutes les armes de Dieu ». Mais je me disais, pour prendre toutes ces armes de Dieu dont on a déjà parlé, bien sûr, et que vous retrouvez dans ce chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens, je crois qu'on a besoin d'avoir les mains vides. Parce que si j'ai les mains pleines d'armes charnelles, je ne pourrais pas prendre des armes spirituelles.
Et il va falloir que je dépose toutes mes armes charnelles, tout ce qui me pousse à me battre contre l'un, contre l'autre. C'est ça les armes charnelles. C'est quand je commence à voir là, ouais, ça me plaît pas, ça c'est ceci, cela. Là, c'est charnel. Et Paul avait dit, vous n'avez pas à mener ce combat charnel. Vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang. Ça veut dire contre les uns, contre les autres, contre les méthodes, contre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais il dit, le combat, il est spirituel. Vous pouvez discerner à chaque fois que vous avez une contrariété, que vous en voulez à quelqu'un qui a une amertume. Là, oui, il y a un combat spirituel. Le diable s'est saisi d'une faiblesse et il veut vous pousser au péché, vous pousser à la haine, vous pousser à ne pas pouvoir pardonner, à l'amertume. Et là, il faut que je plie les genoux devant Dieu et je lâche mes armes charnelles. Et je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je veux me saisir des armes spirituelles. La prière, le bouclier de la foi, le salut, le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice et les chaussures, le zèle de l'évangile de paix. Seigneur, c'est tes armes dont j'ai besoin. Et quand on fait ça dans sa présence, le Seigneur renouvelle nos forces. C'est ça aussi se confier en Dieu, c'est arrêter de s'appuyer sur ses raisonnements, ses opinions. On se dit j'ai raison, il a eu tort, il aurait dû, ça aurait dû, mais c'est pas normal, mais c'est un manque de respect. Mais oui, mais mes frères et sœurs, Jésus, il n'a pas été respecté, oui ou non? La croix, c'est quoi? C'est suivre Christ ou pas? Si je suis Christ, je dois être capable d'accepter le chemin de Christ. Et le chemin de Christ, ce n'est pas un chemin où il a été respecté, c'est un chemin où il n'a pas été respecté. C'est un chemin où il a vécu des injustices. Suis-je prêt à le vivre et à l'accepter? Si je ne suis pas prêt, je dois revenir à la croix, à la base. Et si je suis prêt, quand ça arrivera, je dirai, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Mais je refuse que l'amertume, la méchanceté, la haine, la calomnie, la médisance, la colère viennent dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Dieu renouvelle nos forces, parce qu'il voit le cœur humble. Et il voit que nous nous mettons à ses pieds et nous sommes renouvelés dans les lieux élevés. Son alimentation, dans Exode 16, je vous rappelle ce qui s'était passé. Dieu avait délivré le peuple d'Israël qui était en Égypte, esclaves. Et il l'amène vers le pays promis, mais il faut traverser le désert. Et là, ils ont faim, ils ont soif, c'est dur. Ils vont même se plaindre et ils vont dire on aurait préféré rester en Égypte. On avait là-bas des concombres, des melons. Et on préfère être esclave et avoir des biens matériels. C'est ce que certains disent encore aujourd'hui. Et ils disent oui, mais quand j'étais pas chrétien, ça allait mieux, j'avais moins d'épreuves. Ne regrette pas ta vie ancienne et passée. Tu as choisi Christ. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais le Seigneur va renouveler tes forces pendant la marche. Et tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Il est avec toi, il veut te donner cette nourriture. Jésus avait dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Jean chapitre 6, si je me nourris de la présence de Christ, de ce pain de vie, je serai renouvelé pour marcher. Mais le Seigneur avait bien dit à Moïse, pour le peuple, que cette nourriture et cette manne qui tombait du ciel devaient être prises chaque jour pour la portion dont ils avaient besoin. Certains ont manqué de confiance. Nous sommes appelés à la foi, à la confiance, pour être renouvelés dans nos forces comme l'aigle. Ceux qui ont manqué de confiance, qu'ont-ils fait? Ils en ont pris plus que ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû se dire, on ne sait jamais que demain Dieu ne donne pas. Donc il vaut mieux prendre double, au moins on assure nos arrières. Alors que Dieu avait dit, vous n'en prendrez que pour chaque jour. Et le résultat, c'est que la deuxième portion, celle qu'ils ont pris en plus, le lendemain est devenue de la nourriture avariée. Les vers ont poussé à l'intérieur. Et Dieu a dit, j'avais dit de ne pas en prendre. Mes frères et sœurs, combien de frères et sœurs, combien de chrétiens aujourd'hui s'appuient, gèrent leur vie chrétienne sur de la nourriture avariée. Et ils connaissent la Bible, ils l'ont lue, et puis ils s'appuient sur leurs acquis de conversion d'il y a 30 ans, 20 ans, mais ils ne renouvellent pas en permanence cette nourriture. Or, l'aigle est un animal qui ne mange pas les animaux morts, qu'il n'a pas tués. Il ne se nourrit que de ce qu'il a tué lui-même, c'est-à-dire de la viande fraîche, de la nourriture fraîche. Il se nourrit de ce qui est frais et il n'a une nourriture qui n'est que de qualité. Et c'est ce qui lui permet d'avoir cette force, cette ampleur et ce vol. Nous avons besoin d'une nourriture de qualité.
Et la nourriture de qualité, elle doit se renouveler. Ce que j'ai eu hier, avant-hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est merveilleux. Je l'ai écrit, ça m'encourage encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de revenir en permanence pour me nourrir. Merci Seigneur pour cette nourriture de chaque jour. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre qui se lit une fois pour toutes. J'ai lu la Bible, ça y est, c'est un livre qui se lit toute la vie. Parce que le Seigneur nous parle toute la vie. Et il nous nourrit. Et puis son vol, il vole très haut. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Il va voler très haut, mes frères et sœurs. Sommes appelés, comme Paul dit aux Colossiens au chapitre 3, eh bien, à nous attacher à ce qui est en haut. Paul dira, si vous avez été ressuscité avec Christ, alors regardez à ce qui est en haut. On regarde trop souvent à ce qui est en bas. Quand on se plaint, quand ça ne va pas, quand on se décourage, c'est qu'on regarde à ce qui est en bas. Mais il dit, mais regardez à ce qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, ta présence, ta parole. L'aigle se met sur une branche, il attend. Tous les autres oiseaux volent, lui non. Il prend le temps le matin tôt et il se pose. Et au moment opportun, par un thermostat intérieur qu'il a, il se jette sur les courants des vents parce qu'il sait que c'est le moment pour planer. Il vit dans le repos. Le chrétien sait prendre du temps où il ne s'agite pas, contrairement à tous les gens du monde qui, dès qu'ils se lèvent, le réveil sonne, vite, je cours, je parle, je vais, je viens, je crie sur l'enfant parce que je suis en retard, en fait, c'est mon problème, mais je lui crie quand même dessus, etc. Mais le chrétien aigle, il se lève et il est dans le lieu secret. De bon matin, il y a le silence et il attend le bon moment. Il déploie ses ailes, il perçoit que là, le Seigneur l'amène dans le repos. Et puis quand la tempête arrive, que fait-il ? Il l'affronte. Il n'en a pas peur. Tous les oiseaux fuient la tempête, mais pas l'aigle. Ce qui était une épreuve et qui aurait dû être une difficulté devient un défi et une opportunité. Quand il voit la tempête, il attend le bon moment. Tous les oiseaux fuient et lui, il s'élance dans la tempête. Il sort de sa zone de confort. Il affronte la tempête, il plie ses ailes. Il perce, il cherche le noyau. Lorsqu'il trouve le noyau de la tempête, il attend le bon moment et il déploie ses ailes. Appel d'air, il passe au-dessus de la tempête. Et ce qui se passe, c'est qu'il est propulsé sur les lieux élevés, au-dessus de la tempête, au lieu de mourir dans la tempête. Et l'épreuve qui aurait pu le tuer, le ramener sur le sol, le briser, devient un défi, et ce défi devient une opportunité qui le propulse plus haut, plus loin. Le chrétien qui accepte l'épreuve, qui l'affronte avec le Seigneur en lui faisant confiance, il fait de cette épreuve non pas quelque chose qui va le déformer, mais qui va le transformer. Et Dieu change le mal en bien. Et en faisant cela, l'aigle découvre aussi tout son potentiel. Sans cette tempête, il ne pourrait pas voir la puissance qu'il a. Et je crois que le chrétien, s'il n'était pas confronté à la maladie, à la douleur, au deuil, à la difficulté, problème parfois au travail ou dans la famille, il ne pourrait pas découvrir la puissance du Saint-Esprit qui est en lui pour l'aider à affronter la tempête, mais à s'élever au-dessus de la tempête. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de le détruire, le mal est changé en bien. Dans Genèse 50-20, c'est ce que Joseph dira à ses frères qui ont voulu lui faire du mal. Et au lieu de ça, eh bien, c'est plutôt une victoire. Et il découvre tout son potentiel, il prend de la confiance, il s'élève au-dessus de la tempête, il traverse son épreuve, il prend son vol. Et un vol puissant, là où aucun autre oiseau ne peut aller, parce qu'eux n'affrontent pas cette tempête. Suis-je prêt à me servir de la tempête pour être propulsé? Ou ai-je peur et je recule? J'affronte pas, je me replie sur moi-même, je crie, je fuis. Avec l'aide de Dieu, en lui faisant confiance, je vais l'affronter, en disant « Seigneur, tu es avec moi, tu m'aideras, je ne baisserai pas les bras, j'irai de l'avant, et c'est toi qui feras le reste. » Et une fois qu'il a affronté la tempête et qu'il a percé, il a trouvé le noyau, qu'il est passé au-dessus, que fait-il? Il se laisse guider par le vent. Il n'y a plus d'effort à faire cette fois-ci. Il se laisse guider par le vent. L'homme de Dieu est quelqu'un qui doit se laisser guider par le vent de l'Esprit.
le vent de l'esprit. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'onction. Se laisser guider par le vent de l'esprit, ce n'est pas juste prendre ses pensées pour celles de Dieu, ce n'est pas prendre son imagination pour une direction de l'esprit, non, mais c'est être rempli du Saint-Esprit et après c'est le vent qui me guide. Je ne me rends pas forcément compte quand je vais aider. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte quand vous allez exercer un don spirituel. Ça peut arriver. Et l'homme se perd avec ses calculs humains, charnels. Lui c'est un prophète, lui c'est pas un prophète, ceci, cela. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'Esprit. Et après, le vent fait ce qu'il veut. Il nous amène où il veut. Et c'est comme ça que, poussé par l'Esprit, Philippe a couru après le char de l'eunuque éthiopien. Et cet homme s'est converti. Il y avait là le vent de l'Esprit. Poussé par l'Esprit, Jésus est allé dans le désert, oui, dans un désert, mais il ne s'est pas trompé, il a été poussé par l'Esprit, c'était la volonté de Dieu. On a besoin d'être sensible au Saint-Esprit, renouvelé dans notre vie l'Esprit pour être poussé par le Saint-Esprit là où il veut. Et que fait-il? Il va maintenant déployer ses ailes et planer, tenez-vous bien, sur des kilomètres. Il est capable de faire une centaine de kilomètres sans effort, dans le repos. Dieu t'invite à planer comme l'aigle dans le repos. Ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force et ils prennent cet envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point parce que l'aigle, il est porté par le vent et il a des ailes qui font 2 mètres déployés qui lui permettent de planer sur le vent, sur les courants du vent. En réalité, il ne fait plus d'efforts. Quel bonheur ça doit être d'ailleurs, d'être un aigle, vous imaginez-vous? Mais mes frères et sœurs, le chrétien doit être un aigle. Ce qui t'épuise, c'est quand tu fais des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ou quand tu les fais sans l'onction de l'Esprit, sans le vent de l'Esprit. Mais quand on le fait guidé par le Saint-Esprit, il peut y avoir plein de choses à faire, mais sur des kilomètres, centaines de kilomètres, on vit dans le repos parce que c'est Dieu qui nous porte. Le Seigneur veut te renouveler, mon frère, ma sœur. Je voudrais prier maintenant avec vous. Je voudrais nous rappeler que Christ a tout accompli à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a mis le Saint-Esprit en nous. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes de l'Esprit, pour nous laisser planer par et guider par le vent de l'Esprit. Tu as besoin de force nouvelle, va sur les lieux élevés, sur le rocher, Dieu t'attend. Et je voudrais prier pour ceux qui en ont besoin d'être renouvelés dans leur force ou interpellés par un des points de l'aigle, et vous inviter à vous lever à votre place et nous allons prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de se lever. Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos forces. Nous avons besoin pour cela de retrouver cette intimité avec toi, de l'entretenir, d'être endurant, de pouvoir vivre dans ce repos. Merci de fortifier mes frères. Nous voulons te faire confiance, être des hommes et des femmes de confiance. Comme David disait, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Mais moi j'ai confiance en ta bonté et nous voulons nous munir des armes de Dieu et pas des armes charnelles. Viens Seigneur et saisis-toi de nous, des hommes de l'Esprit, des hommes d'onction qui se laissent guider par le vent de l'Esprit. Nous voulons affronter la tempête, ne pas avoir peur de l'épreuve, mais te faire confiance dans l'épreuve et tu sauras nous propulser, nous faire grandir et changer le mal en bien. Tu es fidèle Seigneur. À ton nom soit la gloire, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Bon retour à chacune et à chacun. Et on verra la suite avec 7 autres points dans 15 jours.